Mort de Naomi Musinga, le paracétamol, un médicament courant mais dangereux. Tout le monde a du paracétamol dans son armoire à pharmacie mais mal utilisé, ce médicament peut être dangereux voire mortel, comme le rappelle l'affaire Naomi Musinga, et est à l'origine d'une centaine de greffes de foie chaque année. Le paracétamol, c'est la meilleure et la pire des choses. C'est un médicament anodin, très bien toléré dans 99,999% des cas mais qui devient une arme extrêmement dangereuse quand il est utilisé en dehors des clous, explique à l'AFP le pharmacologue François Chaste. C'est comme un couteau de cuisine, c'est un outil efficace et sans danger quand on le tient par le manche, mais si on est maladroit, on peut se couper, ajoute-t-il. Doliprane, Dafalgan, Efferalgan. De nombreux médicaments à base de paracétamol sont vendus sans ordonnance et couramment utilisés contre les douleurs et les fièvres. Mais à dose trop élevée, cette substance peut s'attaquer au foie. La mort de Naomi Musinga, décédée le 29 décembre à 22 ans après avoir été raillée au téléphone par une opératrice du SAMU de Strasbourg, est la conséquence d'une intoxication au paracétamol absorbée par automédication sur plusieurs jours, a indiqué mercredi la procureure de cette ville, Yolande Renzi. La destruction évolutive des cellules de son foie a emporté une défaillance de l'ensemble de ses organes conduisant rapidement à son décès, selon Madame Renzi. Des conclusions contestées par la famille. Je ne crois pas que la prise de paracétamol soit la cause qui a précipité le décès de ma fille, qui était bien informée sur la manière de prendre ce médicament, a réagi le père de la jeune femme. Problème d'information. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, une dose unique de 10 à 15 grammes suffit à provoquer une nécrose hépatique pouvant être mortelle. C'est pourquoi le paracétamol est souvent utilisé dans les suicides. La dose maximale est 3 grammes par 24 heures, en espaçant les prises. Quand on prend 4 grammes par jour, pendant plusieurs jours, en particulier si on consomme de l'alcool en même temps, c'est de nature à provoquer une hépatite médicamenteuse dite fulminante, c'est-à-dire radicale rapidement, souligne le professeur Chaste. Il s'agit d'une urgence, qui nécessite l'administration d'une molécule appelée N-acétylcystéine. Faute de traitement rapide, cette affection du foie peut être fatale. Une surdose de paracétamol provoque d'abord des signes discrets d'irritation gastro-intestinale, selon l'OMS. Ils sont généralement suivis 2 jours plus tard d'anorexie, de nausées, de malaise, de douleurs abdominales, puis de signes progressifs d'insuffisance hépatique, finalement, de coma hépatique. Chaque année en France, près d'une centaine de transplantations hépatiques, sur environ 1200 au total, NDLR, sont liées à une intoxication au paracétamol, déplore le professeur Chaste. C'est une proportion considérable, tout ça pour un mésusage d'un médicament réputé anodin, et même si on est vigilant, on peut parfois dépasser la dose maximale sans le savoir. Il existe 200 médicaments qui contiennent du paracétamol. Je suis spécialiste des médicaments depuis 50 ans et je suis incapable de tous les citer, dit à l'AFP le professeur Jean-Paul Giroux. Si vous en prenez 2, par exemple l'un prescrit par un médecin et l'autre en automédication, vous pouvez vous retrouver à des doses supérieures à 4 grammes par jour, poursuit-il. Le professeur Giroux plaide pour une meilleure information du grand public sur les dangers potentiels du paracétamol. Il y a un problème d'information pour lequel je me bats depuis 40 ans, mais on ne peut pas dire que les pouvoirs publics s'en saisissent. C'est à eux d'insister là-dessus. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018, Agence France Presse.